Notre système juridique ne fonctionne qu'à partir de deux options seulement. Ou bien une personne est déclarée coupable, alors évidemment, elle doit payer la note à la société, ou encore, elle est déclarée innocente, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus personne qui peut lui reprocher quoi que ce soit. Il semble qu'il n'y ait comme pas de voie mitoyenne entre ces deux options. Mais à bien y penser, il y a peut-être quelque chose. Il existe effectivement dans notre système juridique une petite prescription qui n'est pas tellement connue, qui s'appelle l'absolution inconditionnelle. L'absolution inconditionnelle est laissée à la discrétion du juge. Lorsqu'une personne est reconnue coupable d'un délit, si le juge trouve bon de ne pas la condamner à une peine, il peut lui donner l'absolution inconditionnelle. Et lorsqu'une personne reçoit l'absolution inconditionnelle, elle n'aura aucun casier judiciaire. Et même si cette personne allait chercher un emploi et que son employeur lui demandait si elle avait un casier judiciaire, elle peut dire non. C'est quand même une bonne nouvelle, mais on en a une meilleure. Probablement que la notion la plus intéressante dans l'idée de l'absolution inconditionnelle, c'est le fait que la personne qui reçoit l'absolution inconditionnelle, elle est vraiment coupable. C'est-à-dire, François, qu'elle a vraiment commis un délit. Et normalement, cette personne-là devrait recevoir un jugement ou une condamnation, mais le juge a décidé de lui donner l'absolution et inconditionnelle. Ça ressemble étrangement à ce que l'Évangile nous présente, mais d'une manière encore plus sublime et plus grandiose, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Jean-Pierre, il y a une image extraordinaire qui est à mon esprit dans le moment concernant cette vérité-là. Et puis, c'est dans le contexte de l'Évangile, bien sûr, qu'on va regarder un verset, mais Jésus, lorsqu'il était sur la croix, il a dit des choses. Il y a 7 choses que Jésus a dites sur la croix. Mais une chose qu'il a dit particulièrement, qui est bouleversante, c'est, il l'a dit d'abord dans le contexte suivant, c'est que Jésus venait de subir le procès le plus injuste que personne n'a pu probablement subir de toute l'histoire de l'humanité. Ensuite de ça, Jésus était un parfait innocent. Il a fait du bien. C'est un homme qui était extraordinaire. D'ailleurs, c'est un homme qui était Dieu aussi, nous dit la Bible, mais il était parfait. Et puis, quand il a été crucifié, ceux qui le crucifiaient, eh bien, regardez qu'est-ce que Jésus dit à ces gens-là, à ces bourreaux, ceux qui étaient en train de le mettre sur la croix. Il dit, c'est dans l'Évangile de Luc, le chapitre 23, puis le verset 34, que je lis juste un seul extrait. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et puis, on peut dire que cette prière-là a vraiment été exaucée, parce que déjà là, il y avait un de ces soldats qui était là à la croix, qui crucifiait peut-être celui qui rentrait les clous dans ses mains. Eh bien, quand que Jésus a expiré, il a été impressionné par les événements qui se sont passés, tremblements de terre, des morts qui sont ressuscités. Et puis là, il a, comme ça, devant la croix, il a dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Et on peut vraiment penser que la prière de Jésus en cet homme-là a été exaucée. D'autant plus qu'elle est étonnante, cette prière de Jésus à ce moment précis, parce qu'on peut dire que la plus grande de toutes les injustices qui a jamais été commises dans le monde était en train d'être commise finalement en crucifiant Jésus, en ayant truqué un procès, en ayant soudoyé de faux témoins, tout ça c'est clair. Jésus savait ces choses-là, il a accepté tout cela, et en plus, alors qu'il est condamné, qu'il est humilié, il demande à son Père le pardon de ses propres bourreaux. C'est quand même incroyable, mais ça nous démontre jusqu'où tu sais, François, si on parle d'absolution inconditionnelle, la Bible nous parle aussi d'un amour de Dieu inconditionnel. C'est extraordinaire. Moi, je ne peux pas dire autre chose que la chose suivante. C'est que si Jésus a pu pardonner à ses bourreaux, ceux qui le crucifiaient, il n'y a pas personne dans le monde actuellement qui ne peut pas bénéficier
de ce pardon inconditionnel que Jésus a demandé à son Père de nous donner. C'est formidable. Absolument. Et si justement, en nous écoutant, ça vous intéresse d'en savoir plus, notez bien ce qui suit. On vous offre cette année de la littérature qui pourra vous aider à approfondir ces vérités.